Ils ont, ils ont pris mes tresses et ils ont haché mes cheveux. Ils ne les ont même pas coupés, ils ont juste, je veux dire, ils n'ont même pas fait de coupe ou quoi que ce soit. Ils ont juste pris la tresse comme ça et ils l'ont juste coupée directement à travers. Je me souviens juste d'avoir pleuré et pleuré parce que c'était presque comme se faire violer. Vous savez, comme quand vous êtes... Quand je pense à cela aujourd'hui, je me dis que c'était un viol. Mais mes tresses ont été coupées. Et je ne sais pas combien d'années il avait fallu pour que mes cheveux atteignent cette longueur. J'ai perdu mes tresses. Mes beaux cheveux ont été coupés. Et j'ai senti que mon identité était tellement confuse. Je ne savais plus qui j'étais. Et pire encore, ils ont commencé à profiter et à abuser de moi sexuellement. Pas une, pas deux, mais bien plusieurs personnes pendant très longtemps, jusqu'à mes 16 ans. J'ai commencé à dépérir. Je suis devenue très malade et anorexique. J'étais vraiment en chute libre. À un certain moment, je pesais seulement 66 livres et c'était tout. Je ne voulais plus vivre. Le docteur m'a dit, il vous reste 1 mois à vivre, rentrez chez vous. Ces écoles étaient une guerre contre les enfants autochtones et elles nous ont volé notre identité. D'abord, les responsables nous ont attribué un numéro. Nous n'avions pas de nom, nous étions des numéros. Et ils nous ont coupé les cheveux. Ils ont pris nos vêtements. Ils nous ont donné d'autres vêtements. Nous avions tous la même apparence. Nos cheveux étaient tous coupés de la même façon, avec une frange courte et droite, à la hauteur de nos oreilles. Ils ont pris nos mocassins et nous ont donné des souliers. Je n'étais qu'un bébé et je ne portais pas de souliers. Nous portions des mocassins. Notre identité nous a immédiatement été enlevée lorsque nous sommes entrés dans ces écoles. Je voyais mes cheveux tomber et je ne pouvais rien faire. Et j'avais peur que ma mère... Je pensais pas à moi, mais à ma mère. Je me disais, maman va être vraiment fâchée. Et June va être fâchée. Et ce sera ma faute. Et après que j'ai été amenée là, ils ont enlevé mes vêtements et m'ont épouillée. Je ne savais pas ce qui se passait, mais j'ai su plus tard qu'ils enlevaient mes poux. Les sauvages sales, bons à rien et paresseux. Ensuite, ils ont coupé mes beaux cheveux. Vous savez, et mes cheveux avaient beaucoup d'importance spirituelle dans ma vie et mon esprit. Ils ne savaient pas. Vous savez ce qu'ils me faisaient? J'ai pleuré parce que je les voyais jeter mes cheveux dans une poubelle. Mes longues mais magnifiques tresses. Après qu'ils m'ont épouillée, ils m'ont poussée dans la douche. Vous savez, pour laver tout le kérosène qui était sur mon corps et mes cheveux. Et ils m'ont rasé. Ils ont rasé tous mes cheveux. Après la douche, ils m'ont donné des vêtements qui ne me faisaient pas et des souliers qui ne me faisaient pas. Ils avaient tous des numéros. Et après la douche, ils m'ont amené au dortoir. Et lorsque je suis arrivée là, dans le dortoir, j'ai vu beaucoup de lits, tous bien enlignés, tous bien faits. Ils m'ont donné un oreiller, des couvertures, des draps pour faire mon lit. En fait, vous savez, je ne savais pas comment faire le lit, parce que je viens d'un endroit où on utilise des peaux de bison, de chevreuil et de lapin comme couverture, et je ne connaissais pas non plus l'usage de l'oreiller. Je n'avais jamais été nue devant personne avant, sauf ma maman qui nous donnait des bains dans la baignoire à la maison, dans un bain rond. Vous savez, les anciens bains ronds qu'ils avaient, les bains en acier, ce type-là, vous savez? Et c'était difficile aussi. Ils nous ont dit avant qu'on aille dans la salle de bain, on a dû se déshabiller. Et ils ont mis un produit qui sentait très mauvais dans nos cheveux. Pour les bibites qu'ils ont dit, si on en avait apporté avec nous. Ils ont mis tout ce produit et une sorte de poudre qui sentait très mauvais. Et là, on a dû ôter tous nos vêtements et aller dans la douche tous ensemble. Je me souviens de ne pas avoir voulu qu'on coupe mes cheveux, parce que je me souvenais que ma maman avait les cheveux très longs jusqu'à la taille, et elle ne les coupait jamais, et elle ne coupait pas nos cheveux non plus. Toutes les filles avaient les cheveux longs dans notre famille. Et je continuais à dire que je ne voulais pas que mes cheveux soient coupés. Mais elles m'ont assise sur la chaise et ont pris des ciseaux et les ont coupés. Il y avait un gros seau là, et elles ont jeté les cheveux de tout le monde dans ce seau. Je me souviens être retournée au dortoir. Il y avait d'autres filles qui étaient fâchées à cause de leurs cheveux. Elles étaient fâchées et pleuraient et disaient que leurs cheveux avaient été coupés. Et quand tout a été terminé, elles nous ont fait laver nos cheveux avec une sorte de shampoing.
Et je me souviens juste qu'il sentait vraiment très mauvais. Il sentait mauvais. Et ça, je pense que c'était pour enlever les poux. J'en suis pas certaine. La séance de dépouillage, c'est-à-dire, ils nous coupaient les cheveux. Ma mère m'avait fait de belles tresses, puis ils me l'ont coupé. Puis j'avais les cheveux coupés carrés, tout pète carré. Puis, tu sais, tout carré. Puis on avait toute la même coupe, toutes les filles. On me disait tout le temps que les Indiens s'appuyaient, ça se lave pas. C'est de ça que j'avais honte. Une fois, une femme nous avait raconté que sa coucoume lui disait de ne jamais jeter ses cheveux et de les ramasser pour les ranger comme il faut. Je ne me rappelle plus pourquoi, mais c'est en lien avec le respect de la femme et de la nature. Depuis, quand je vais chez le coiffeur, je me sens mal de laisser mes cheveux. Des fois, on avait des gales parce qu'on se grattait trop à cause des poux. Eh bien, les bonnes sœurs, elles grattaient nos gales jusqu'au sang pour toutes les enlever. Après, ben, ça s'infectait. On avait tellement mal. Tant d'histoires sur les cheveux, tant de coutumes. Pour certains, les cheveux, c'est rien d'important, mais c'est essentiellement une partie du corps qui définit notre personnalité et notre identité, peu importe notre origine. Les Atikamekw gardent leurs cheveux coupés comme objet sacré. Les Anishinabés coupent en cas de deuil seulement. Les Sioux, pour eux, leur chevelure représentait la force de l'homme, et la femme ne pouvait pas toucher leurs cheveux. Eux aussi les gardaient comme objet sacré, et les coupaient en cas de deuil. Les Inuits ne devaient pas couper leurs cheveux. On les laissait pousser, sans jamais les couper, ça c'est sûr. Mais j'ignore s'il y avait un côté spirituel. C'est ce qu'une aînée m'a dit. Une gardienne de nos savoirs, de nos histoires, de nos coutumes. Elle ignorait la réponse. Mais est-ce si surprenant? Non. Ils ont voulu détruire nos coutumes et ils ont réussi pour certaines choses. Je me dois de retrouver cette histoire détruite.